5 situations dans lesquelles il ne faut jamais montrer ta colère. Sans oublier votre sœur. L'enfant qu'elle porte ne m'inspirera aucune pitié. Le seul que j'épargnerai sera votre petit frère, Finn. N'oubliez pas. Le temps presse. Si tu veux préserver ton charisme et surtout le respect des autres vis-à-vis de ta personne, il y a 5 situations dans lesquelles il ne faut jamais, mais jamais montrer ta colère. Parce que comme j'aime le dire, une seconde de patience dans un moment de colère peut t'éviter 1000 ans de regrets. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 situations dans lesquelles il faut être calme, il faut se ressaisir. Mais avant de commencer, je vais d'abord me présenter à vous. Je suis Sangaram Baloyle pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un écrivain et auteur de 2 livres. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à l'école de la vraie vie où chaque expérience est une leçon. Chaque jour, une opportunité d'apprendre et de grandir. Et surtout, chaque échec, un tremplin vers le succès. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. La première situation dans laquelle il ne faut jamais montrer ta colère, c'est en public. Lorsque tu es en public, lorsque tu es face à des gens extérieurs, surtout des personnes inconnues, il ne faut jamais montrer ta colère. Parce que lorsque tu t'exploses devant les autres, il faut retenir une chose. Les gens retiennent plus ta réaction que la cause du problème. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Lorsque vous réagissez en public, les gens retiennent, les gens se souviendront beaucoup plus de ta réaction que la cause du problème. Il ne faut jamais oublier ça. C'est pourquoi, lorsque vous êtes devant les gens, lorsque vous êtes devant les autres, même si on vous provoque, même si vous avez raison, il faut vous retenir. Il faut être calme, doux, et surtout, même si vous voulez parler, il faut parler avec responsabilité et beaucoup de retenue. J'insiste là-dessus, beaucoup de retenue. Parce que s'il n'y a pas de retenue, lorsque vous commencez à parler, plus vous parlez, plus la tension va monter et finalement, vous allez dire les choses que vous pourrez regretter dans l'avenir. La deuxième situation dans laquelle il ne faut jamais s'enflammer, il ne faut jamais être en colère, c'est lorsque quelqu'un vous provoque volontairement. Lorsque vous montrez votre colère, cela donne exactement ce que la personne recherchait. Laissez-moi vous dire une chose. Les personnes qui vous provoquent se nourrissent de votre réaction. Donc, lorsque vous restez calme, ça les ronge, ça les détruit à l'intérieur. Donc, laissez-les mourir en attendant que vous réagissez. Il ne faut jamais accepter de continuer de les nourrir. Il faut les mépriser par le silence, il faut les mépriser par votre sagesse, il faut les mépriser par votre calme. Parce qu'encore une fois de plus, les personnes qui vous provoquent, surtout en public, se nourrissent de vos réactions. Leur intention est très simple. C'est de vous rabaisser, c'est de vous humilier, c'est de vous tirer vers le bas, c'est de vous tirer à leur niveau. Moi, ma maman me disait toujours que ton plus grand ennemi, c'est celui qui te provoque en public. Parce que lorsqu'on te provoque en public, on va te pousser à montrer ces côtés sombres de toi que personne ne connaissait auparavant. Et résultat, même ceux qui te respectaient hier ne vont plus te respecter, ne vont plus te considérer, ne vont plus t'admirer comme ils le faisaient auparavant. Donc, la solution, c'est la retenue. Pour montrer ta supériorité émotionnelle. Parce que lorsque tu ne réagis pas à la va-vite, cela montre que tu es supérieur, cela montre que tu n'es pas prêt à descendre dans la boue et le retrouver là-bas. Donc la deuxième situation dans laquelle il ne faut jamais montrer ta colère, c'est lorsque quelqu'un te provoque volontairement. La troisième situation dans laquelle il ne faut jamais montrer votre colère, il faut beaucoup se retenir, ça c'est beaucoup important, c'est lors d'une réunion officielle ou lors d'une réunion professionnelle. Oui. Que ce soit au travail, que ce soit dans les rencontres officielles, peu importe. Lorsque vous êtes face à des autorités, il ne faut jamais vous enflammer. Parce que lorsque vous vous enflammez, lorsque vous vous énervez, cela va nuire à votre crédibilité. Dans le monde professionnel, on ne respecte que les personnes qui sont calmes, les personnes qui savent se retenir, qui savent contenir leurs émotions. Mais lorsque toi, c'est le contraire, non seulement cela va donner une mauvaise image de toi, mais aussi les autres ne vont pas te voir comme quelqu'un de responsable. Et finalement, dans de telles situations, plus personne ne te confiera des postes de responsabilité parce qu'on estime que tu n'es pas assez mature, tu n'es pas assez responsable pour assumer une telle fonction. Donc, le seul perdant, ça serait toi. C'est pourquoi, lorsque vous êtes dans une réunion officielle, il faut faire tout, mais absolument tout, pour contenir votre émotion, pour contenir votre colère. Sinon, vous allez vous fermer beaucoup de portes, vous allez perdre beaucoup d'opportunités.
Les gens aiment beaucoup plus ceux qui sont calmes, ceux qui sont responsables, ceux qui sont matures, plus que ceux qui sont beaucoup plus intelligents. Parce que parfois, ton manque d'intelligence émotionnelle peut nuire à ton intelligence professionnelle. Ça, c'est la troisième situation. La quatrième situation, c'est lorsque tu n'as pas tous les faits. Lorsque tu n'as pas tous les faits, lorsque tu n'as pas tous les éléments, lorsque tu n'as pas toutes les preuves, il faut t'abstenir. Parce que généralement, les gens s'enflamment, les gens prennent des mauvaises décisions par coup d'émotion, alors qu'ils n'ont pas toutes les preuves, alors qu'ils n'ont pas tous les éléments. Résultat, c'est du regret. Regret qu'on ne peut jamais effacer. Donc, il faut vous ressaisir en attendant que vous réunissiez toutes les preuves palpables pour que vous puissiez prendre des décisions lucides. C'est extrêmement important. Il faut avoir cette capacité de prendre le recul pour faire des observations avec beaucoup de retenue, avec beaucoup de responsabilités, sans émotion aucune, avant de vous décider. Beaucoup de personnes ont mis fin à leur relation, beaucoup de personnes ont mis fin à leur fraternité par coup d'émotion, et finalement, elles se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas raison, qu'elles ont fait juste des suppositions, mais finalement, la relation s'était déjà bousillée, il n'y a plus de retour possible en arrière. Donc, avant de prendre n'importe quelle décision, avant de vous enflammer, il faut prendre le recul. Les plus grands leaders, les leaders les plus charismatiques ont cette potentialité. Et ils ont toujours ce comportement, cette capacité de faire le recul face à la situation. Lorsque tout le monde s'enflamme, lorsque tout le monde monte et descend, et s'assied doucement, calmement et réfléchissent. Analyse la situation avant de se décider. La cinquième et la dernière situation dans laquelle il ne faut jamais s'enflammer et il ne faut jamais s'énerver, c'est lorsque vous êtes face à des personnes qui vous respectent. Oui. Lorsque tu es face à quelqu'un qui te prend pour modèle, lorsque vous êtes face à des amis, des personnes qui vous respectent beaucoup, il ne faut jamais s'enflammer. Parce que pourquoi? Lorsque tu es modèle, lorsque tu es repère pour quelqu'un et tu t'enflammes pour ne rien du tout, tu vas non seulement perdre son respect, mais aussi, ça peut lui aussi le déstabiliser et le décourager de te suivre. Parce que lorsque tu t'enflammes devant quelqu'un qui te respecte, devant quelqu'un qui te prend pour modèle, non seulement la personne là ne va plus te respecter, mais aussi elle ne pourra plus te suivre. Parce qu'on ne peut suivre que des leaders charismatiques, des leaders responsables. Mais si toi, tu t'énerves pour ne rien du tout, tu te déstabilises pour ne rien du tout, tu t'enflammes pour ne rien du tout, personne ne va te suivre, personne ne va te respecter. Donc voici les 5 situations dans lesquelles il ne faut jamais, mais jamais montrer ta colère. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner et surtout, laissez-nous vos avis dans les commentaires. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier, une seconde de patience dans un moment de colère peut vous éviter 1000 ans de regrets. Merci.